Le principal souci que j'ai est que les Russes avancent et mettent fin à ce conflit, prouvant de manière concluante qu'il n'y a rien à faire à ce sujet, entraînant une pression énorme à Washington pour utiliser une arme nucléaire. Ce travail sur le missile hypersonique, ce Oreshnik, est le fruit de décennies d'études, de développement et d'investissement. Tout cela a débuté dans les années 70 et 80, sous la direction de Kharkov. Il désirait quelque chose de différent des armes nucléaires. Cela s'est développé et a évolué, et nous en sommes là aujourd'hui. Il a clairement indiqué qu'une guerre pouvait être engagée, c'est-à-dire que les Russes pouvaient mener un conflit sans recourir à l'arme nucléaire. L'offensive la plus rapide de la Russie aujourd'hui a laissé Kiev et l'OTAN à l'escalade. Bienvenue dans l'enregistrement d'aujourd'hui sur le canal Comprendre clairement en 5 minutes. Dans cet épisode, nous examinerons les développements indépendants et le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre, qui dure depuis près de 3 ans, est devenue non seulement un test de puissance militaire, mais aussi un défi majeur sur le plan politique et diplomatique mondial. Comme l'a récemment souligné le colonel Douglas MacGregor, un vétéran de combat, décoré et stratégiste militaire, la stratégie de l'Ouest en Ukraine s'effondre rapidement face à la pression russe. Sa critique de l'inefficacité de l'OTAN sous-estime la position précaire de Kiev aujourd'hui. Ces derniers jours, les forces russes ont intensifié leurs offensives, infligeant des frappes dévastatrices à Kiev et à ses défenseurs occidentaux. Un objectif clé est la ville stratégiquement cruciale de Kharkov, située au centre du Donbass. Si elle est capturée, cela enverra des ondes de choc aux défenses ukrainiennes, forçant les forces de Kiev à abandonner des positions clés en première ligne. Mais qu'est-ce qui motive les attaques accélérées de la Russie? L'Ukraine peut-elle survivre à cette phase décisive? Et comment cela va-t-il changer l'équilibre des pouvoirs dans le conflit? Restez avec nous pendant que nous réfléchissons à ces questions et examinons les stratégies audacieuses de la Russie, tout en considérant les défis auxquels fait face l'Ukraine. Commençons par l'intensification des offensives stratégiques de la Russie dans le Donbass et au-delà. La bataille pour Kharkov est plus qu'une simple confrontation frontalière, c'est un mouvement délibéré dans la stratégie plus large de la Russie pour dominer la région du Donbass. La ville est essentielle, non seulement pour sa position géographique, mais aussi pour son importance logistique. Kharkov est entouré de routes d'approvisionnement critiques qui relient les artères de Slaviansk, Kramatorsk et Dnipro, indispensables pour les opérations militaires de l'Ukraine. Perdre Kharkov signifierait perdre l'accès à ces lignes de vie, paralysant ainsi la capacité de Kiev à renforcer ses positions et à soutenir les opérations dans la région. L'accent mis par la Russie sur Kharkov est un compte-rendu calculé de la guerre moderne. Pendant ce temps, l'Ouest investit des milliards de dollars en Ukraine pour améliorer ses capacités en matière d'armement et de systèmes de défense aérienne. Moscou a choisi une approche plus ciblée. En concentrant ses efforts sur quelques points clés, la Russie vise à infliger le maximum de dommages stratégiques avec un minimum de ressources. Kharkov incarne cette philosophie. Ce n'est pas seulement une bataille pour le territoire dans le but de contrôler l'Ukraine, mais aussi pour la capacité de l'Ukraine à mener la guerre. Des experts militaires ont noté que la perte de Kharkov pourrait entraîner une rapide dévastation des défenses ukrainiennes dans le Donbass. Ce n'est pas qu'une simple spéculation. L'effet domino a déjà été observé dans cette guerre. Sans Kharkov, les positions fortifiées à Pokrovskaya et d'autres endroits proches seraient isolées, les rendant vulnérables à l'encerclement et à la capture. Pour Kiev, cela constituerait une perte catastrophique de profondeur stratégique et de morale. Au cours des dernières semaines, les forces russes ont mis en œuvre un mélange de tirs d'artillerie, de surveillance par drone et de missiles de précision pour empêcher l'Ukraine de se renforcer dans la ville. Ces tactiques visent à exploiter les vulnérabilités dans les lignes étirées de l'Ukraine, forçant les défenseurs à adopter une posture réactive. Contrairement aux phases précédentes du conflit, où les attaques à grande échelle étaient à courante, la Russie a adopté une stratégie méthodique, conçue pour dévaster lentement les forces ukrainiennes tout en consolidant sa position. L'impact psychologique de la perte de Kharkov ne peut pas être sous-estimé. Les soldats ukrainiens qui défendent la ville sont déjà très épuisés, peinant à gérer les munitions et l'équipement. Les renforts, lorsqu'ils arrivent souvent trop tard pour faire une différence.
Pour Kiev, perdre Kharkov serait bien plus qu'une défaite tactique. Cela symboliserait l'effondrement de l'efficacité de l'effort de guerre de l'Ouest. Avec Kharkov en jeu, il est clair que Moscou exécute une stratégie plus large pour détruire la capacité de l'Ukraine à résister. Mais pourquoi cette ville, en particulier, est-elle devenue un point de tension critique? Pour comprendre cela, nous devons examiner l'importance stratégique de Kharkov plus en détail. Approfondissons le rôle que Kharkov joue dans l'effort de guerre de l'Ukraine. Stratégiquement, Kharkov est indispensable pour que l'Ukraine maintienne une défense cohésive dans la région du Donbass. Sa valeur réside dans sa position. C'est un point névralgique qui connecte les forces du Nord, comme Sloviansk et Kramatorsk, aux hubs logistiques de Dnipro et aux régions du Sud. Ces routes d'approvisionnement forment la base de l'opération militaire de Kiev, permettant le déplacement de troupes, d'armements lourds et d'objets essentiels. L'importance de ce réseau ne peut pas être sous-estimée dans une guerre qui a de plus en plus évolué autour de la capacité à soutenir un combat prolongé. Si Kharkov tombe, les conséquences pour l'Ukraine seraient immédiates et sévères. La perte de ce réseau logistique couperait effectivement les chaînes d'approvisionnement, laissant les unités en première ligne dans le Donbass isolé et gravement sous-alimenté. Les pénuries d'armement, le manque d'énergie et les retards dans les évacuations médicales deviendraient la norme pour les défenseurs ukrainiens. En termes militaires, c'est l'équivalent de couper l'approvisionnement d'un organe vital. Ce n'est pas seulement une question de logistique. L'importance stratégique de Kharkov s'étend à son rôle en tant que point de transport pour les renforts. Les unités ukrainiennes et les zones contestées dépendent de Kharkov pour maintenir les rotations de l'armée et le pouvoir de l'homme. Sans Kharkov, les forces de Kiev feraient face à des délais significatifs pour renforcer des positions critiques, les forçant à abandonner des territoires devenus trop coûteux à défendre. Cela, en revanche, créerait des ouvertures pour les forces russes à exploiter, accélérant leur avancée dans le territoire ukrainien. La valeur symbolique de Kharkov ne peut pas être ignorée. Pour les forces ukrainiennes, la ville représente un lien essentiel dans leur stratégie défensive, un rempart contre l'invasion russe. Pour Moscou, sa capture ne serait pas seulement un catalyseur d'opérations dans le Donbass, mais également un message démoralisant pour les soldats ukrainiens et les communautés internationales qui soutiennent Kiev. De plus, le rôle de Kharkov dans le maintien du moral parmi les forces ukrainiennes ne peut pas être sous-estimé. Les retards d'approvisionnement sont plus que des défis logistiques qui érodent le moral des soldats sur le terrain. Un défenseur qui croit que ses renforts arrivent de manière fiable est différent de celui qui sait qu'il ne peut plus compter sur eux. Cette frontière psychologique est quelque chose que les forces russes ont systématiquement exploité tout au long du conflit. Et Kharkov ne fait pas exception. L'accent mis par la Russie sur Kharkov n'est pas accidentel. C'est une partie d'une stratégie délibérée pour démanteler les capacités de guerre de l'Ukraine, pièce par pièce, en commençant par les nœuds les plus critiques de ses réseaux logistiques et opérationnels. Si cette ville tombe, cela engendrera des effets qui dépasseront les frontières immédiates. Mais l'accent mis par la Russie sur Kharkov n'est qu'une partie d'une stratégie globale. Explorons comment les tactiques évolutives de la Russie façonnent l'ensemble du conflit. Les tactiques russes dans cette guerre ont subi une évolution significative. Les jours des attaques de grande envergure à haut risque visant à percer les défenses ukrainiennes en une seule fois sont révolus. Aujourd'hui, la Russie utilise une approche multifacette qui combine des frappes précises sur plusieurs fronts. Ce changement est le plus évident dans l'utilisation de systèmes d'armement avancés tels que les missiles hypersoniques Kinzhal et Zircon, ainsi que des drones coûteux comme le Lancet. Ces outils ont redéfini le champ de bataille, rendant de nombreux systèmes de défense aérienne fournis par l'Ukraine inefficaces. Prenons l'exemple du Kinzhal, un missile hypersonique capable d'atteindre la vitesse de Mach 9. Cette arme n'est pas seulement rapide, elle est presque impossible à intercepter. Le Zircon, un autre missile hypersonique, combine vitesse et précision, permettant à la Russie d'attaquer des cibles de haute valeur en Ukraine avec une précision chirurgicale. Lorsqu'ils sont combinés avec des drones comme le Lancet, ces systèmes créent un environnement où les forces ukrainiennes sont constamment en danger, incapables de prévoir l'attaque à venir. Le colonel Douglas Macgregor, un stratège militaire renommé,
À noter l'efficacité de la Russie à intégrer sa capacité industrielle avec l'innovation en matière de combat, laissant l'Ouest en position de réaction. Alors que l'OTAN fournit des équipements à l'Ukraine, Moscou soutient ses opérations grâce à la production et au déploiement de ses systèmes à grande échelle. La disparité et l'approche sont frappantes et les conséquences sont de plus en plus visibles sur le terrain. L'impact de ces armes est indéniable. L'infrastructure logistique de l'Ukraine, ses hubs, est en train de perdre sa cohésion opérationnelle. Les armes occidentales, telles que les tanks Léopard et les systèmes de défense aérienne Patriot, ont apporté un certain soulagement, mais sont trop peu nombreuses pour faire la différence. De plus, l'adaptabilité de la tactique russe garantit que Kiev est toujours à la traîne, incapable de consolider efficacement ses défenses. L'approche évolutive de la Russie témoigne de sa vision pour ce conflit, ainsi que de ses avantages technologiques et de sa patience stratégique pour éroder la capacité de l'Ukraine à se défendre. C'est un conflit d'attrition au terme de Moscou, et pour Kiev, les options se réduisent. Qu'est-ce que cela signifie pour l'équilibre des pouvoirs dans ce conflit? Considérons les implications dans le contexte de la capacité de l'Ukraine à répondre. L'armée ukrainienne se rapproche d'une crise existentielle. Après près de 3 ans de conflit, l'Ukraine fait face à ses forces. La puissance humaine s'amenuise et les soldats sont soit perdus, soit trop épuisés pour continuer à se battre. Les rangs se remplissent de jeunes recrues inexpérimentés, manquant des compétences et de la préparation nécessaire pour une guerre de cette ampleur. Cela a érodé la capacité de Kiev à organiser une défense efficace. Des milliers de dollars ont été investis dans l'effort de guerre de l'Ukraine, fournissant des armes avancées telles que des tanks Léopard, des HIMARS et des systèmes de défense aérienne. Cependant, l'attrition sur le terrain signifie que ces systèmes technologiques sont dépassés par la production et le déploiement d'armes avancées et coûteuses. L'Ukraine ne favorise pas ses défenseurs, mais prouve être une épée à double tranchant. Les températures extrêmes, les lignes d'approvisionnement fragiles et l'infrastructure dégradée ont entravé les mouvements et les efforts logistiques. Les soldats sont stationnés sur le front dans des conditions incroyables, avec des défaillances d'équipement et des fatigues qui deviennent aussi redoutables que l'armée russe. Les défenses de Kiev ne sont plus que des ordres, et la défense elle-même devient un défi pour maintenir la volonté de combattre face aux ressources, aux pertes et à une taille de défense qui devient sans valeur. La dépendance de l'Ukraine à l'aide extérieure est devenue précaire, exposant ses vulnérabilités chaque fois que les fournitures sont en retard ou incapables de soutenir sa défense sans soutien extérieur, ce soutien devenant moins efficace à mesure que la Russie adapte sa stratégie et intensifie ses attaques. Mais alors que l'Ukraine se bat, l'Ouest fait face à ses propres problèmes. Explorons les choix difficiles auxquels l'OTAN et ses alliés sont confrontés. La résistance de l'Ukraine a laissé l'Ouest dans une position délicate, obligeant l'OTAN à faire face à une décision sinistre, escalader son engagement dans la guerre ou accepter une intervention directe, ce qui pourrait entraîner une confrontation à grande échelle avec la Russie, une superpuissance nucléaire, un scénario aux conséquences catastrophiques. Mais sans un soutien accru, la capacité de l'Ukraine à résister à l'avance de la Russie continuera de diminuer. Certains responsables occidentaux ont même évoqué l'idée controversée d'une intervention qui pourrait provoquer une réponse en chaîne, spiralisant le conflit. Les risques sont sans précédent, non seulement pour l'Ukraine, mais pour la stabilité globale en général. Parallèlement, la Russie a renforcé sa position en reconnaissant l'augmentation de la pression sur l'OTAN et Kiev. La Russie a intensifié ses mesures. Le déploiement de missiles Kinzhal et de drones a créé une machine de guerre que l'OTAN tente de contrer. Ces armes ne sont pas seulement des outils de destruction, elles sont des symboles de la domination industrielle et militaire de la Russie dans ce conflit. Comme l'a dit le colonel Douglas MacGregor, l'approche de l'OTAN a été réactive plutôt que stratégique, laissant l'Ukraine vulnérable à une guerre d'attrition à laquelle la Russie est mieux préparée. L'accent mis par Moscou sur l'amélioration de la technologie a penché la balance décisivement en sa faveur. L'incapacité de l'Ouest à égaler cette production industrielle ou à ajuster ses stratégies de manière préventive n'a fait qu'élargir l'écart. Alors que l'OTAN débat de l'étendue de son engagement, Moscou continue de tirer parti de son avantage. Les attaques de missiles hypersoniques ont rendu l'infrastructure ukrainienne de plus en plus fragile.
tandis que la multitude de drones et d'artillerie à longue portée garantit qu'aucune position ukrainienne n'est véritablement sécurisée. Pour l'Ouest, la guerre entre l'Ukraine et la Russie est une lutte de haute intensité. Et à quel prix? Avec les deux côtés engagés dans un jeu d'endurance à haute perte, l'avenir de ce conflit reste incertain. Examinons ce qui se profile à l'horizon dans cette guerre prolongée et dévastatrice. Le président Douglas McGregor a été clair quant à l'effondrement de la profondeur stratégique de l'Ukraine et à la lutte de l'Ouest pour contenir les avancées russes. Ces critiques suggèrent qu'une guerre que l'Ukraine ne peut pas gagner n'est pas le meilleur avenir. La situation en Ukraine est plus précaire que jamais. Les forces russes avancent, attaquant des points stratégiques et sapant la capacité de l'Ukraine à mener la guerre. Kiev, déçu par les promesses de l'Ouest et les ressources, se trouve dans une bataille avec peu d'espoir de récupérer les territoires perdus. N'oubliez pas de partager et de vous abonner pour rester informé des derniers développements.